Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'approche multisectorielle que met en œuvre Lumière pour le monde Belgique. Il est question dans les courts éléments de mettre en exergue quel type de coordination faut-il entre différents secteurs et acteurs pour l'éducation en faveur des enfants en situation d'handicap. L'ONG belge Lumière pour le monde partagera ici les différentes expériences issues de son projet pilote d'éducation des enfants malvoyants à Lubumbashi. Pour ce faire, nous allons nous entretenir avec différentes personnalités qui interviennent dans ce projet, bien sûr en commençant par Dr Jean-Marie Mbenga qui est du bureau Lumière pour le monde au Congo. Dans la région sud du Congo où nous intervenons, nous avons une double mission. La première mission, c'est de lutter contre la cécité évitable. Et par rapport à cette mission, nous sommes déjà à 4 hôpitaux du niveau provincial qu'on a développés, hôpitaux spécialisés des yeux. Et nous avons développé des unités ophtalmologiques dans 10 hôpitaux des districts, dans des milieux ruraux. Alors, il y a une deuxième mission, c'est celle de réduire l'impact de la déficience visuelle irréversible sur les enfants, des enfants pour qui on ne parvient pas à rétablir la vue, mais on essaye de faire en sorte que ces enfants aient aussi une éducation de qualité. Et pour ça, nous développons un programme, le programme d'éducation inclusive, qui fait d'ailleurs l'objet de notre entretien de ce jour. La zone d'intervention qui nous est attribuée est très vaste. C'est une région qui comporte 9 provinces. Et deuxième chose, c'est que l'éducation inclusive elle-même est une approche très récente dans ces pays. C'est pour cela que pour démarrer, nous avons préféré démarrer par un projet pilote dans une seule ville et consolider suffisamment ce projet avant de passer à l'échelle. Et c'est ainsi que depuis 2013, nous développons des projets pilotes successifs dans cette seule ville de Lubumbashi pour vulgariser l'approche avant de pouvoir aller ailleurs. Mais au fait, l'éducation inclusive, c'est quoi? C'est un paradigme d'enseignement qui consiste à transformer des milieux éducatifs ordinaires pour permettre à tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap, de concrétiser leur potentialité sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan social. Et donc, dans le cadre de mise en œuvre de ces projets pilotes que nous menons à Lubumbashi, nous faisons intervenir 2 secteurs principalement, de manière active. C'est le secteur de l'éducation, mais aussi le secteur de la santé. Mais subsidiairement, nous faisons aussi intervenir le secteur du social. Je m'appelle Thérèse Chibola, je suis en 3e scientifique au lycée Tchondo. J'aime aller à l'école, surtout à partir du moment où je suis en suivi par Madame Béatrice. Mes problèmes de vision ont commencé il y a 7 ans et c'était mon enseignant de 3e primaire qui l'avait constaté et a convoqué mes parents pour leur mettre au courant. Et j'ai été référée à la clinique. Et depuis, je bénéficie des lunettes et monoculaires et je me sens bien à l'aise parce que je vois mieux et je regarde et j'écris aussi mieux dans mon cahier. J'aime aider les autres enfants qui souffrent des maladies comme moi. Mon plus grand rêve est de devenir médecin pour aider ces enfants qui souffrent des mêmes maladies que moi. Je suis l'assistant technique du responsable de la cellule d'éducation inclusive de la coordination diocésaine des écoles catholiques, CODILU en sigle. Alors pour ce qui est de notre travail, en fait, il s'agit de l'implémentation de l'approche éducation inclusive. Alors cette implémentation dans le contexte qui nous concerne actuellement exige de prime abord un important volet de sensibilisation des acteurs concernés par cette éducation inclusive. Nous menons cette sensibilisation par plusieurs modalités. Il y a d'abord des ateliers que nous organisons, des ateliers
à l'intention des directeurs d'école, à l'intention des inspecteurs et des enseignants. Il y a également des séances d'échange et d'encouragement entre différents acteurs. Il y a aussi le témoignage de certains enfants qui, ayant terminé l'un ou l'autre cycle de leur formation, ils ont acquis un certain succès. Et enfin, il y a une communication directe aux enseignants, une communication directe avec les parents, soit à l'école, soit à domicile. Et c'est des sortes d'entretiens directs avec les parents, avec les enseignants d'éducation sanitaire, donc l'éducation physique. Il y a aussi les parents directement, donc des entretiens comme ça. Pour le recrutement des enfants cibles de notre programme, nous avons plusieurs voies par lesquelles nous essayons de les recruter. Il y a d'abord, premièrement, la clinique ophtalmologique Saint-Yvonne avec qui on travaille en partenariat, qui nous réfère des enfants qui ont été amenés chez eux par les parents et qui, à la fin du processus, ont été déclarés basse vision. Il y a également des campagnes de dépistage scolaire, des campagnes actives que nous organisons dans les écoles, bien sûr avec l'expertise de la clinique. Et aussi, on recourt à certaines ONG de foi qui nous réfèrent des enfants, surtout des enfants qui ont abandonné les études à cause de leur déficience visuelle. Les enseignants itinérants, ici chez nous, ce sont les professionnels de l'éducation, donc des enseignants qui ont été formés en pédagogie et qui finalement ont été initiés à l'approche d'éducation inclusive et qui sont basés au niveau de la cellule pour assurer le suivi des enfants malvoyants en itinérance. Alors, ces suivis, d'une manière générale d'abord, c'est qu'ils doivent élaborer le plan d'intervention individuelle. Et à partir de ce plan, on essaie d'écrire les actions à mener pour intervenir en fonction de tel ou tel autre enfant. Alors après ça, ils vont faire des visites à domicile ou à l'école pour pouvoir mettre en place les dispositions de ces plans. Et puis enfin, s'il y a des enfants, des élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, ces enseignants essayent de les encadrer pour un renforcement des capacités. Et puis finalement, ils peuvent aussi évaluer, en cas de besoin, les matériels didactiques que les enseignants utilisent dans les classes et essayer de les adapter pour pouvoir le mettre à disposition de ces enfants-là. Et aussi, à part ce suivi général, il y a un soutien, qu'on peut appeler soutien médical optique, que ces enseignants essaient de donner vis-à-vis de ces élèves malvoyants. Et en cela, c'est qu'ils accompagnent les élèves dans le processus d'acquisition des aides optiques à la clinique Saint-Yvonne et aussi à comment utiliser judicieusement tous ces supports qu'on leur donne pour leur faciliter de bien participer aux leçons. Et ils doivent en fait s'arranger, faire en sorte que chaque élève puisse avoir des aides optiques adéquates, donc des lunettes ou des aides de basse vision. Et aussi, s'il y a des examens prescrits, ils doivent s'arranger pour que ces enfants-là puissent passer ces examens à temps pour éviter effectivement des désagréments dans le cas où il n'y a pas de suivi. Et aussi, on passe dans les familles, ils passent dans les familles pour encourager les parents, les frères des enfants malvoyants
pour qu'ils puissent avoir un peu plus d'empathie par rapport à leurs membres. Je travaille comme enseignant itinérant pour le programme d'éducation inclusive de la Codilou. J'assure le suivi de l'élève Chibola Thérèse depuis 2015 qui a les problèmes de vue. Chaque fois qu'elle passe des classes, je m'assure qu'elle se trouve à une place convenable en classe. Et les aides optiques dont elle dispose sont en bon état. S'il y a des plaintes à ce sujet, je refais l'enfant à la clinique Sainte-Yvonne pour d'autres examens de basse vision et des renouvellements des aides optiques en cas de besoin. Je sensibilise l'enseignant titulaire et le parent pour le meilleur usage des aides optiques octroyées par la clinique. Et j'assure le suivi pour s'assurer d'un bon déroulement des tours. Quelquefois, j'aide l'élève à répéter quelques matières qui lui semblent difficiles, comme les mathématiques par exemple. Aussi, surtout en début d'année scolaire, je sensibilise ses collègues de classe, le parent et les membres de sa famille pour briser toute forme de stigmatisation ou de trop d'attention à son regard. Moi, c'est Dr Ndaï Francine, médecin à la clinique ophtalmologique Sainte-Yvonne, médecin-chef de staff. De la façon dont nous travaillons, on travaille en étroite collaboration avec le programme d'éducation inclusive pour guider les enfants malvoyants de la meilleure façon possible. Dans un premier temps, notre équipe médicale consulte ces enfants. Parfois, ils souffrent d'une maladie oculaire banale comme la conjonctivite, auquel nous apportons un traitement qui est facile. D'autres souffrent de cataracte. La cataracte qui est une opacification du cristallin et qui nous donne une cécité réversible. Là, un traitement opératoire majeur permet de rendre la vue à cette catégorie d'enfants. Malheureusement, il y a un certain nombre d'enfants dont la déficience visuelle est irréversible et pour qui nous ne pouvons pas aider avec les médicaments. Alors là, nous orientons ces enfants-là dans des services spécialisés comme l'optique et la thérapie visuelle pour obtenir des aides appropriées. Alors, en passant, je veux vous présenter M. Dan, qui est à la thérapie visuelle et qui est point focal éducation inclusive. Nous déterminons quand même les catégories. Donc, on parle de catégorisation des enfants malvoyants. En dehors de cela, nous avons aussi le suivi médical, parce que nous avons un système d'appel. Il faut retrouver ces enfants qui ne répondent plus au rendez-vous. C'est pour leur bien, nous avons ce système d'appel. Et aussi, nous avons un système de préparation. C'est comme à l'école maternelle, donc le pré-maternel. Donc, nous préparons ces enfants à l'écriture noire. Ils ont quand même une vision, une petite vision, bien que cette vision, nous l'avons appuyée avec les aides optiques et les aides non optiques. Donc ces enfants doivent faire l'écriture noire, donc raison pour laquelle ils passent par ce que nous appelons l'entraînement vision fonctionnelle et l'entraînement écriture noire. Voilà ce que nous faisons.